Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. 104.5. Vous êtes sur les 104.5, on est avec Bête 241 et Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Enerut, bonjour Fallon. Comment tu vas ce matin? Ça va un peu la grippe, mais ça va. Ok, le sport nous emmène où? Le sport nous amène du côté de Bête 241. Le tournoi Master League des entreprises a démarré le samedi 20. Donc évidemment, on va vous parler de ce tournoi qui a bel et bien commencé pour sa première journée. Évidemment, dans le groupe A, nous avons l'équipe Y, nous avons l'équipe CETRA, nous avons l'équipe Sekagadis, ensuite nous avons Comilog, nous avons Airtel et nous avons l'équipe Bet 241B. Ensuite dans le groupe B, nous avons l'équipe X, nous avons l'équipe Bet 241A, nous avons la SMAG, nous avons la société UGPS, nous avons Sobraga et nous avons les parieurs. Donc voici un peu comment est composé les deux groupes pour ce tournoi amené par Bet 241 appelé Master League qui se joue du côté du stade de l'amitié. Évidemment, on parle du stade annexe de l'amitié. Et bien cette journée qui a bel et bien commencé, les résultats de la première journée dans la poule A, évidemment, de ce tournoi Master League, nous avons eu les rencontres suivantes où on a eu Comilor qui était opposé au groupe Sekagadis. Et bien c'est le groupe Sekagadis qui a remporté 3-2. Ensuite on avait Diagnostic qui était opposé à Bet 241B. Et bien c'est Diagnostic qui a remporté 3-0. Ensuite on a eu Cetra qui était opposé à Diagnostic, c'était 5-2. Ensuite Sekagadis a pris le dessus sur Bet 241B 4-2. Diagnostic a fait 2-2 face à Comilor. Cetra a perdu 4-1 face à Comilog. Cetrag a ensuite remporté le match face à Sekagadis 3-1. Comilog a fait 4-0 face à Bet 241B. Et le dernier match de ce groupe, de cette poule A, c'est Kagadis qui a pris le dessus sur Diagnostic. Et lorsqu'on va regarder les résultats du côté du groupe B, qu'on appelle la poule B de ce tournoi Master League amené par Bet 241, on rappelle que c'est le tournoi des entreprises qui fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que Bet 241 pour l'année civile, pour cette année 2024, Bet 241 a décidé de commencer avec ce tournoi de football, évidemment pour permettre à ces entreprises de pouvoir se retrouver autour de sport, évidemment de pouvoir échanger via le sport roi qui est le football. Donc dans ces résultats du groupe B, on a les ingénieurs qui ont pris le dessus sur UGPS 7-2. Ensuite Sobraga a battu les parieurs 2-1. L'équipe Bet 241 a perdu face à Sobraga 1-0. Les ingénieurs qui ont évidemment perdu face à les parieurs 2-1. Et l'équipe Bet 241 a créé la surprise en battant UGPS 8-2. C'était complètement un match de tennis. Les ingénieurs qui n'ont pas pu évidemment revenir avec l'équipe de Bet 241, ils ont perdu 2-0. Et toujours ces ingénieurs-là qui n'ont pas pu évidemment remporter leur quatrième rencontre parce qu'ils ont remporté la première rencontre. Ils ont perdu face à Sobraga 3-2. Ensuite, les parieurs ont pris le dessus sur JPS 3-0. Ensuite, GPS a maintenant battu Sobraga 2-1 et les parieurs ont battu l'équipe de Bet 241. En fait, les deux équipes ont fait un but partout. Donc, voici un peu les résultats de la première journée de cette Master, de ce tournoi Master League qui se joue du côté du stade annexe, du côté d'Angonje. Donc, on aura la dernière journée qui va se passer le samedi 27 du côté du stade annexe d'Angonje. Donc, tout le long de la semaine, on va continuer à communiquer sur ce tournoi Master League amené par Bet 241. D'Afresh, on va parler de la 26e édition du championnat d'Afrique de handball qui se joue du côté de l'Égypte, qui a commencé depuis le 17 janvier et qui va s'achever le 26 janvier. Cette 26e édition de handball des messieurs, 14 nations sont engagées dans cette compétition. Et bien, on note que le vainqueur
vainqueur des 2 dernières éditions, c'est évidemment le pays hôte, l'Algérie. Alors, dans le groupe A, j'avais communiqué sur ça il y a pratiquement 3 semaines. Dans le groupe A, nous avons le Rwanda, la Zambie, la RDC et le Cap-Vert. Dans le groupe B, nous avons le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la Guinée-Conakry et l'Égypte, le pays organisateur. Dans le groupe C, nous avons la Libye, le Gabon, l'Algérie et le Maroc. Et enfin, dans le groupe D, nous avons le Kenya, le Nigeria, la Tunisie et l'Angola. Donc voici ces équipes qui se sont retrouvées à ce championnat d'Afrique de handball qui se joue du côté de l'Égypte, qui a démarré depuis le 17 janvier dernier, et nous allons vous sortir les résultats. Évidemment, on va faire on va complètement s'orienter du côté des Panthères du Gabon parce que ce sont eux qui nous intéressent. Donc le mercredi 17 janvier, on a pu voir l'Algérie qui a pris le dessus sur les Panthères du Gabon version handball 31-27, juste 4 points d'écart. Évidemment, les poulains du coach tunisien qui entraîne le Gabon auraient pu évidemment créer la surprise, mais ça s'est fait juste à 4 buts d'écart. Donc l'Algérie qui domine le Gabon 31-27, évidemment pour la première journée. Alors pour la deuxième journée, l'équipe gabonaise avait la possibilité de se relancer, mais elle n'a pas pu se relancer parce que derrière, le Maroc a corrigé le Gabon 33-25, 8 buts d'écart. Et ensuite, pour la dernière journée où l'équipe gabonaise avait la possibilité de sauver l'honneur, eh bien, elle n'a pas pu sauver l'honneur. Elle a perdu de justesse face à cette équipe libyenne 25-24. On espère vivement que le championnat national de première division et de deuxième division version handball va reprendre pour permettre à cette équipe gabonaise de handball pour pouvoir être au niveau. Parce que cette fois-ci, elle a là la 26e édition de ce championnat d'Afrique de handball du côté de l'Égypte. Et bien, au sorti des 3 matchs de poule, elle n'a pas pu avoir de victoire. On va quitter du handball, on va aller du côté du championnat d'Afrique qui se joue du côté de la Côte d'Ivoire. D'après, je l'avais souligné en disant que André Ayou avait la possibilité de atteindre dans un premier temps le record de Rigobertson et pourquoi pas de pouvoir le battre. Donc, ça a été fait. André Ayou, le capitaine des Black Stars du Ghana, qui rejoint Ahmed Hassan, l'ancien numéro 9 de l'Égypte. Pour ceux qui connaissent le football, évidemment, Ahmed Hassan, l'ancien numéro 9 de l'Égypte, et évidemment, l'ancien capitaine incontournable des Lions indomptables du Cameroun, Rigobertson. Donc aujourd'hui, André Ayou qui a pu atteindre le record de ces 2 joueurs-là, évidemment, en jouant sa 8e édition de la Coupe d'Afrique, donc celui-ci qui est devenu parmi les joueurs les plus capés au niveau de la Coupe d'Afrique. Et on a pu avoir quelques résultats depuis le week-end, évidemment. Ce sont des résultats qui, évidemment, qui ont créé beaucoup de sensations. Parce que le Cap-Vert, que personne n'attendait, se retrouve ici, la première équipe à être qualifiée de la Coupe d'Afrique, évidemment, en écrasant la Mozambique, 3-0. Le match s'est joué le vendredi. Et de l'autre côté, on n'avait pas un derby, mais on avait un choc des fauves, parce qu'on avait d'un côté les Lions de la Teranga du Sénégal et de l'autre côté les Lions indomptables du Cameroun. Et où j'ai suivi le match du côté des Bita, plusieurs personnes disaient le Cameroun est terminé. Le Cameroun est devenu l'hôtel intercontinental. Ils ne sont plus les Lions indomptables du Cameroun. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que lorsqu'on compte les 3 derniers vainqueurs des éditions de la Coupe d'Afrique, le Cameroun fait partie. Parce que le vainqueur de l'édition 2022, c'est évidemment le Sénégal. Le vainqueur de l'édition 2019, c'est l'Algérie. Mais le vainqueur de l'édition 2017, c'est le Cameroun qui a remporté ici au Gabon. C'est vrai que l'équipe est en reconstruction, mais le match, pour ceux qui ont suivi le match, le Sénégal a dominé le match parce qu'on a pu voir un très bon football, on a pu voir un très bon système de jeu. Il y avait une cohésion, il y avait un esprit d'équipe derrière. Il y a eu un collectif amené par Aliou Cissé qui a démontré qu'ils sont vraiment, vraiment champions d'Afrique. Maintenant, les Camerounais ont joué plus avec l'individualité et le match s'est joué à
comme on a l'habitude de dire au quartier, ça s'est joué à un fait de match. Parce que pour ceux qui ont regardé le match, si Nkoudou arrive à reprendre la reprise de volet aux arrêts de jeu, on se retrouve à 2 buts partout. Nafresh, n'est-ce pas? Tu as suivi le match. Donc, c'est lorsqu'Nkoudou rate, évidemment, durant ce fait de jeu-là, et qu'il y a une remontée du Sénégal, que Sadio Mané, le meilleur joueur africain, a complètement mis les pendules hors jeu en disant, cette fois-ci, on tue directement le game. Et le Sénégal qui a évidemment battu le Cameroun 3-1, et le Sénégal qui devient la deuxième équipe à être qualifiée pour cette Coupe d'Afrique. Et de l'autre côté, on avait le match de la Guinée-Conakry qui était opposé à la Gambie. La Guinée-Conakry a remporté 1-0. L'Algérie, le champion d'Afrique 2019, qui n'est toujours pas qualifié, qui continue à faire les matchs nuls. Cette équipe algérienne a fait 2 buts partout face au Burkina Faso. Et de l'autre côté, l'équipe mauritanienne qui a fait un très bon match, mais qui évidemment a croisé les Pananka Negras, les antilopes noires qui ont décidé qu'on va remporter ce match. Évidemment, l'Angola a remporté ce match 3-2. Et de l'autre côté, on avait la Tunisie qui était opposée au Mali. Et le Mali, il joue bien. Hein? Oui, le Mali joue bien d'Afrique. En fait, c'est des équipes... Ils développent un bon petit jeu. Bien sûr, ils développent un très bon jeu. En fait, ce sont des nations qui ont beaucoup de binationaux. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de jeunes qui ont bénéficié des centres de formation français. Donc, lorsque ceux-là arrivent à maturité et qui n'arrivent pas à joindre l'équipe de France, ils descendent complètement chez eux. Et ce sont des pays qui n'ont pas, évidemment, de grands moyens, mais où le championnat se joue régulièrement d'Afrique. Parce que si tu regardes un peu cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la plupart des équipes qui sont qualifiées, ce sont des équipes qui régulièrement les championnats se jouent et ils sont complètement en activité. On a pu le voir avec l'équipe mauritanienne qui évidemment n'a pas encore gagné, mais ils ont un très bon championnat. C'est eux qui ont éliminé les Panthères du Gabon. Ce sont eux qui nous ont éliminés. Est-ce que tu comprends un peu? On a pu voir l'équipe équato-guinéenne qui est en ce moment en train de créer la sensation avec évidemment leur buteur maison Zoué qui joue en 3e division en Espagne, mais qui est en train de faire sensation en Coupe d'Afrique en Espagne évidemment, mais qui est en train de faire sensation au niveau de la Coupe d'Afrique. Donc tu comprends que et en Guinée équatoriale, il y a un championnat qui se joue. Donc tu comprends que lorsque le championnat se joue dans votre pays et vous avez aussi des joueurs qui évoluent à l'étranger, et bien l'entraîneur a évidemment le choix par rapport aux joueurs. Mais quand il n'y a pas de championnat sur le plan national, tu comprends que l'entraîneur est même obligé d'appeler les joueurs qui sont même au banc de touche dans leur club. Est-ce que tu comprends un peu? Qui ne performent pas en fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Maroc et la RD Congo? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Tu as regardé? Oui, j'ai regardé le match jusqu'aujourd'hui. Je préfère pas m'avancer parce que je suis encore en train de chercher des informations de ce qui s'est réellement passé. Mais évidemment, c'était un grand choc puisque je l'avais annoncé, le Maroc qui est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde, qui est favori dans cette CAN. Donc là, on a la Zambie qui a fait 1-1 face à la Tanzanie. Donc c'est un groupe qui est vraiment serré. Et on a évidemment l'Afrique du Sud qui s'est relancé. Le Maroc est premier de son groupe. Avec combien de points? Avec, attends que je te trouve ça, avec 4 points. Avec 4 points. Bien sûr. Donc évidemment, ils ont remporté leur premier match. Ils ont battu. Je ne sais pas si c'est la Tanzanie ou la Zambie qu'ils ont battu. Non, ils ont battu. Ils ont pris le dessus. René Rude regarde vite. C'est toi le chroniqueur sportif. Bien sûr, c'est moi le chroniqueur sportif en même temps. On a Internet, donc là sur évidemment mes marques, j'ai la deuxième journée. Évidemment, dans ce groupe-là, on a René Rude, c'est bon? Quoi, en fait, c'est quoi le match du la Maroc? Position ou bien quoi? Parce que je vois Maroc, RD Congo, Zambie, lui, Tanzanie. évidemment, la première journée, le Maroc avait battu la Tanzanie d'un but d'écart. Évidemment, on vient de retrouver. Maroc-Tanzanie. 3-0. Donc, tu vois qu'au sorti de cette deuxième rencontre, on pensait que le Maroc allait taper la RDC parce que c'est le grand favori de cette CAN. Et bien le Maroc, ils ont fait 1-1 contre la RDC. Donc tu comprends que la 4e meilleure équipe de la Coupe du Monde n'est toujours pas qualifiée, évidemment. Et c'est la RDC qui aujourd'hui revient avec 2 matchs nuls parce qu'évidemment la RDC, le premier match, ils avaient fait match nul face à la Zambie. Et là, cette fois-ci, ils ont fait match
match nul face à la RDC, la RDC qui avait fait match nul face à la Zambie. Et cette fois-ci, ils ont fait match nul face au Maroc. Et le Maroc, comme on l'a souligné tantôt, évidemment, qui avait remporté son premier match 3-0 face à la Tanzanie et qui aujourd'hui a fait match nul face à la RDC. Donc, tu comprends que dans ce groupe, tout le monde peut encore se qualifier d'Afrique. Parce que pour la petite histoire, cette Coupe d'Afrique n'est pas comme les anciennes Coupes d'Afrique où il y avait 16 équipes, où évidemment, ce sont les 2 premières équipes qui étaient directement qualifiées pour les quarts de finale. Là, dans cette Coupe d'Afrique, nous avons 24 pays. Donc, les 2 premiers des 6 poules sont directement qualifiés. Est-ce que tu comprends? Ensuite, maintenant, sur les 6 meilleurs troisième, on va prendre les 4 meilleurs troisièmes. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a des équipes qui peuvent se retrouver, par exemple, troisième dans leur poule, qui peuvent encore se qualifier. C'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire actuellement, qui n'est pas en tête de son groupe, qui est troisième. Mais si la Côte d'Ivoire fait match nul, le dernier match face à la Guinée équatoriale, eh bien, la Côte d'Ivoire aura la possibilité, par exemple, avec 4 points, de se retrouver parmi les 4 meilleurs troisièmes. Donc, aujourd'hui, nous avons les rencontres suivantes. Oui, la fraîche. Non, vas-y, je t'écoute. Je dis, aujourd'hui, nous avons les rencontres suivantes. À partir de 18h, on a la Guinée-Bissau, le petit pousset de ce groupe qui sera opposé aux Super Eagles du Nigeria. Tu vois un peu, qui ont déjà 4 points. Ensuite, on a la Guinée équatoriale qui sera opposée à la Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale qui a aussi déjà 4 points. Et évidemment, la Côte d'Ivoire qui a 3 points. Donc, comme je disais tantôt, il y a les 4 meilleurs troisièmes qui seront repêchés. Donc, dans ce groupe-là, si le Nigeria remporte face à la Guinée-Bissau, le Nigeria aura 7 points. Et que la Guinée équatoriale fait un match nul face à la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale aura 5 points, dont les 2 premiers là, le Nigeria et la Guinée équatoriale seront qualifiés d'office. Et évidemment, la Côte d'Ivoire va attendre la fin de la dernière journée. On rentre maintenant dans les calculs pour voir s'ils vont être parmi les meilleurs troisièmes. Tu vois à quel moment c'est généralement pas... La Guinée équatoriale bat la Côte d'Ivoire est éliminée. La Côte d'Ivoire est éliminée. Complètement tu fais les calculs alors que la Guinée équatoriale n'est pas susceptible de perdre? Non, en fait, je suis en train d'expliquer le procédé en disant que les 2 premières équipes sont qualifiées pour les 8e de finale, mais les 4 meilleurs troisièmes des 6 seront aussi qualifiés pour les 8e de finale. Donc, évidemment, on a comme 3e rencontre l'équipe mozambicaine qui sera opposée au Black Star du Ghana. Et évidemment, à partir de 21h, toujours à 21h, on a le Cap-Vert qui sera opposé à l'Égypte. L'Égypte qui n'est pas encore qualifiée. Le Cap-Vert qui est déjà qualifié. Donc, d'après, tu comprends que cette canne-là, c'est vraiment une canne de haut niveau parce que c'est la première fois dans l'histoire de la... Oui, les gens, ils marquent les buts au hasard. Bon, d'après, c'est vrai que dans cette canne, on a... Les équipes qui marquent les buts, les vrais buts. Les équipes, il y a des équipes qui marquent des vrais buts, des buts calculés. Tu sens que bon, là, c'est des professionnels. Le Sénégal, la Guinée équatoriale, le Maroc, les autres là ils marquent au hasard. mais d'Afrique, on a un fait qui est là, c'est la première fois qu'on sort au sorti de la 2e journée de la CAN, on a juste 2 équipes qui sont qualifiées. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ça veut dire que cette CAN a vraiment le niveau. En fait, le niveau se retrouve un peu partout dans toutes les poules. C'est vrai qu'on a évidemment le groupe de la mort où il y a le Cameroun avec le Sénégal et autres. Mais quand même, quand on regarde la configuration de cette CAN, on remarque que cette CAN, les équipes ont vraiment le niveau nonobstant le fait qu'il y a vraiment un problème de billetterie autour de cette CAN-là. Il y a beaucoup de médias qui en parlent. Il y a plusieurs nationalités qui sont déplacées du côté de la Côte d'Ivoire, qui n'arrivent pas à avoir les billets. C'est juste du côté de San Pedro que le maire de San Pedro arrive à payer les billets et il partage à la population. Mais du côté de Yamoussoukro, du côté d'Abidjan, du côté de... C'est un peu chaud, Donc c'est complètement un business qu'on espère que on ne va pas se retrouver dans cette situation-là en 8e de finale. Parce que lorsqu'on atteint les 8e de finale, les stades doivent être pleins. Mais au sortir de la première journée, la 2e journée, il y a des matchs où c'est complètement pas plein, même quand la Côte d'Ivoire joue. Normalement, quand la Côte d'Ivoire joue, elle est sur un stade de 40 000 places ou de 50 000 places. Mais le dernier match de la Côte d'Ivoire, le stade était plein. Non, pas à 100%. Non, pas à 100%. Il s'appelle comment?
l'influenceur là. Apuchu national, international ou Apuchu international. Il a fait une vidéo, le stade était fou là. Non, mais pas à 100% d'Afrique. Non, pas à 100%. Est-ce qu'un stade a déjà été fou à 100%? Bien sûr, bien 40 000 places, 40 000 personnes dans le stade. stade. Bien sûr, Gabon, Maroc. Coup franc de Banango, Zita. Non, le stade n'était pas plein. Le stade était plein, on était à 40. J'étais au stade le jour là. Le stade il y avait des barres vides. Oui. Non, il y avait des gars qui avaient mal au cœur. Le stade était plein. N'importe quoi. On revient avec le sponsor. On revient avec Bet241. Comme je le disais tantôt, le tournoi Master League amené par Bet241 a bel et bien démarré. Donc ce samedi 27, on aura la deuxième journée et la dernière journée de ce championnat amené par Bet241. On rappelle que le premier va remporter 1,5 million, le deuxième va remporter 1 million et le troisième va remporter 500 000. Donc en fait, c'est une façon pour Bet241 pour mieux s'implanter, évidemment, pour aller aussi titiller les clients qui sont dans des différentes entreprises pour pouvoir venir s'abonner sur les deux sites de Bet241, à savoir le site www.bet241.net et le site www.bettoafrica.ga. Et pour ceux qui ne veulent pas jouer en ligne, vous avez la possibilité d'aller dans les différents kiosques et chez les vendeurs agréés. Bet241, c'est près de 300 kiosques dans toute l'étendue du territoire d'Afrique. J'étais du côté de Bitam. Bet241 est aussi à Bitam. Tu comprends que Bet241 se retrouve partout. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On fait un tour en publicité et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.